L'oratoire était bâti sur le Mont-Royal, donc sur cette petite montagne, sur ce mont au cœur de la ville. Et puis le fait d'être sur la montagne, c'était de se joindre à cette vitalité de la montagne. Le projet de la réserve, je dirais, ce n'est pas un projet de développer, mais de préserver. Un jardin, on le développe. Une réserve, on la respecte, on la préserve. Ça a toujours été important que ces boisés-là existent pour le bien de la collectivité, là, pas seulement pour l'oratoire aussi, là, mais c'est pour le bien de la collectivité autour. C'est quand même quelque chose, c'est à Montréal. Là. On est sur l'île de Montréal, puis des boisés qu'on va garder. On ne construira pas de maison là-dessus. On le voit un peu partout à travers le monde, là. C'est un plus incroyable pour une ville d'avoir des boisés à l'intérieur de la ville. Dans tous les parcours touristiques, l'oratoire est un arrêt obligatoire. Donc, il y a beaucoup de gens qui, en fréquentant l'oratoire, en le visitant, même s'ils ne restent pas longtemps, découvrent qu'il y a de grandes propriétés tout autour qui offrent les mêmes avantages, les mêmes caractéristiques là, en termes de réserve et de boisés. Ces boisés-là, à l'arrière de l'oratoire, c'est une approche qui est quand même très différente de celle qu'on a en façade, qui est une approche monumentale, qui va de soi. Alors que celle par Westmount, une approche plus discrète, plus à hauteur d'homme, admettons, c'est quand même assez spécial. On rentre à travers une forêt dans l'oratoire. L'importance de la réserve en milieu urbain, c'est pour, je pense, le bien-être de la communauté. Sans les végétaux, on ne pourrait supporter les écarts de température en période estivale. Les végétaux filtrent la poussière, puis procurent des milieux agréables pour la détente puis les loisirs. C'est aussi permettre à des animaux, des oiseaux, de faire un lien avec le Mont-Royal, que tout ça soit des aires où ils peuvent circuler, des zones tampons qui leur permettent d'être liés à un tout, qui est le Mont-Royal lui-même. Il est normal de voir des branches au sol, des arbres morts, des chicots, pour la faune et la flore. Des milieux naturels, ce n'est pas un lieu qui est ratissé, qui est nettoyé, manicuré. C'est un site dans lequel on va voir la nature s'exprimer. Il faut se souvenir que le frère André venait d'un milieu rural, très près de la nature. Alors c'est un peu comme ça, pierre par pierre, qu'il a commencé à bâtir ce sanctuaire, mais ce sanctuaire qui était inscrit dans la montagne et qui se développait à partir de la réalité de cette montagne. Ça devient très important. C'est comme si cette force-là venait nous habiter, donc Saint-Joseph du Mont-Royal et Saint-Joseph de cette montagne.